Alors Hanouka Sameach, un petit chiour sur Hanouka. Hanouka, on parle beaucoup d'obscurité et de lumière. Parce que Vehine, Ema Chashecha Gdola Nofelet Alav, Avram Avinu, dans l'alliance de Ben Abetarim, il a vu une obscurité terrible. C'est quoi Chashecha? Zomalchut Yavan. Les Grecs ont amené de l'obscurité. Et comme dira Volbe, c'est pas terminé les Grecs. Chacune des 4 nations qui a essayé d'anéantir le peuple d'Israël a laissé ses marques jusqu'à la fin des temps où le Mashiach va venir et il va éclairer. Mashiach, ça vient du mot mais Mashuach, Beshemen Amishcha, c'est l'huile, c'est la lumière. Donc il y a une obscurité qui reste encore, qu'il faut combattre et que chaque année à Hanouka on combat. Et le miracle a été fait avec la lumière. Donc il y a une notion, c'est quoi obscurité et lumière? Il y a le Rav Schlesinger qui est passé chez nous au Beth Midrash la semaine dernière. Il a dit quelque chose d'intéressant. Quand il fait noir, il y a plein d'éléments autour de nous qui peuvent être magnifiques, mais qu'on ne peut pas en profiter. Parce qu'il fait noir. Il y a une table, il y a une chaise, il y a des beignets, mais il fait noir. Donc même si, c'est marqué qu'un aveugle, Hachem Ishmor, quand il mange, il n'est jamais rassasié. Pourquoi? Parce qu'il manque, il ne voit pas les choses, il n'est pas relié avec les choses. On voit même que Yaakov Avinu, pour que Esav soit époustouflé de son cadeau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé Verevar tasimu ben haeder ou ben haeder. Vous mettrez comme ça des écarts, comme ça quand il voit, il y a plein de troupeaux qui arrivent. Pourquoi? Il dit Rashi, les asbia et ta'ain, pour rassasier l'œil. Quand l'œil voit quelque chose, la lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça nous relie avec tout ce qui est autour de nous. Donc, Hanouka peut nous permettre de mettre dans notre vie et dans notre couple et dans tout ce qu'on fait de la lumière. La lumière, ça veut dire que d'un coup, on va trouver plein d'éléments qui sont extraordinaires autour de nous, qu'on peut en profiter, que jusqu'à là, quelque part, on ne les voyait pas. Ils n'étaient pas reliés avec nous. Dans la vie, on peut voir, ici on a dit de lumière dans le couple, par exemple. Le couple, ça peut être l'endroit le plus beau, le plus agréable. Nos chachamim disent, celui qui n'est pas marié, il est sans joie, bli simcha, bli tova, son bien. Il lui manque le bien, la bonté, bli Torah, sans Torah, bli choma, sans barrière. Et le 5e, avie shomrim eno adam. Il y a qui disent que l'homme n'est pas... Donc le couple, ça doit être un endroit magnifique. Et combien de fois, malheureusement, la lumière est éteinte et ça devient au contraire une épreuve, une galère, etc. Donc dans toutes les choses de notre vie, on peut mettre de la lumière et avoir la plus grande des simcha. Et d'une autre part, chas v'shalom, les lumières peuvent s'éteindre. Alors c'est quoi le secret? Comment Bezrat Hashem profiter de Hanouka pour allumer les lumières dans notre vie? Alors, on voit que le shemen, l'huile, c'était la chokhma. Partout, on voit que dans les villes où il y avait beaucoup d'huile, c'était la chokhma. On dit, mais c'est même bizarre que manger trop d'olives, ça fait oublier, cacher la shecha. Mais l'huile, au contraire, c'est tov, les ikaron. Là, le shemen, c'est le symbole de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Ezeu chacham, haroe et anolad. C'est quoi un homme sage? C'est celui qui sait voir l'avenir. Voilà, savoir construire le présent sur la base de l'avenir. Le Yetzer Hara, l'essentiel de sa force, c'est de nous attarder sur le présent, oublier qu'est-ce qui va se passer. Hayom nochal ki machar namut. Les Réchaïm, ils disent, et demain on va mourir, et alors? Aujourd'hui, on profite. Le Yetzer Hara, c'est pour ça que Shlomo HaMelech, il appelle le Yetzer Hara Melech Zaken Uksil, un vieux roi imbécile. Il est vieux parce qu'il a beaucoup d'expérience. Donc il vient, il te montre, il te dit, mais c'est un Ksil. Il dit le Maharal, pourquoi Ksil? Parce que il te fait cacher le futur. Donc Shlomo HaMelech là-bas, il compare le Yetzer Hara à quelqu'un qui est venu, qui a construit une ville avec des Metsudot, Haramim, des tours. Il te montre que si tu fautes, si tu fais l'erreur, tu auras tout. Arrive le Yetzer Hatov, Yeled Misken Vechacham. Un enfant, malheureux, mais intelligent. Il a sauvé toute la ville, Bechochmato.
il a réussi à enlever tous les embûches, tous les machins que l'autre il a mis. Pourquoi il s'appelle Chacham? Parce qu'il te dit, arrête, regarde l'avenir. Quand un homme il voit l'avenir, il est prêt à investir et à se mettre parce que l'espoir, la connaissance de ce que je vais prendre, imaginez, Edmond, il savait qu'il y aurait un minyan comme ça. Comment il aurait travaillé à construire. Mais bon, Hachem, c'est par l'espoir de l'avenir. Quand tu vois, tu dis, mais c'est extraordinaire. Tu peux faire dans des bureaux, des shiurei Torah, et un minyan magnifique comme une vraie Kehila. C'est extraordinaire. Quand un homme, il se projette sur l'avenir, toutes les difficultés n'existent plus. Combien des fois un enfant, c'est dur. L'éducation, et ça nous prend des galères. Et il faut des fois choisir la meilleure école. Alors il faut faire de la route, etc. Si tu vois le présent, c'est impossible. Tu vas le mettre dans l'école en face de chez toi, Hachem et Rachem, etc. Mais si tu te projettes sur l'avenir, il n'y a pas de difficulté. Une fois, j'hésitais entre deux écoles. Un rave, il m'a dit, moi, j'habitais à Bnei Brak, et il y avait 1000 écoles autour. Et mon père, il m'a amené à 1 heure pour m'amener dans une bonne école. Et il m'a dit, si j'ai réussi à faire tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a amené. Chaque jour, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a mon père? Pourquoi il me prend autant? Ça veut dire que la difficulté n'existe plus quand on se projette sur l'avenir. Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, ouïe, qu'est-ce qu'elle lui a couru après? C'est marqué, tous les jours, elle lui mettait d'autres vêtements. Mamache, elle achetait les plus grandes marques, et tous les jours, elle était... Et même il y a le Da'at Zekenim, il dit, il voulait pas la regarder. Elle lui a mis un fer comme ça sous le cou, pour qu'il est obligé de la voir. Mamache comme ça, c'est dans Da'at Zekenim. Ça veut dire, Mamache, elle lui a mis tout. C'est marqué que Yosef Hatzadik était Chacham. En Chacham venavon kamocha. Qui c'est qui lui dit ça dans la paracha? C'est Paro, il dit Chacham. Pourquoi Chacham? Parce que le rêve de Paro disait quelque chose qui faisait peur. Il y avait 7 vaches, très grosses. Ça veut dire qu'il y aura une abondance incroyable. Et derrière, 7 vaches qui vont les avaler et qui ne vont pas laisser aucune trace. Elles ne vont même pas grossir avec ce qu'elles ont avalé. Hein? Les beignets, il y a beaucoup de calories. Au moins, ils laissent une trace. Là, il ne reste rien. Yosef, il dit, tu veux sauver ton pays, il faut que maintenant, pas une graine de blé soit jetée d'une manière... Il dit, mais c'est impossible, il lui dit Paro. Les gens, quand ils vivent dans l'abondance, impossible de penser à l'avenir. C'est pas... toute notre vie, nos épreuves, c'est parce qu'on est trop sur le présent. On voit pas le résultat, pourquoi on travaille, pourquoi on fait. Il lui a dit, moi, je sais faire. Je suis prêt. Il lui a dit, si tu sais faire, toi, tiens, un chacham. Tu sais voir le Nolad. Il a rendu roi d'Égypte et il a réussi. Il leur a donné à manger, mais pas une graine de blé jetée. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a de l'abondance. Demain, il n'y en aura pas. Alors, tu peux pas. On parle du gaspillage, parce que quelqu'un, il m'a dit, et le bitachon, c'est quoi? On doit être en confiance. Non, le problème du gaspillage, quand un homme, il sait qu'il peut construire avec son argent quelque chose d'extraordinaire, et il le gaspille pour rien, c'est un choté, parce qu'il croit que ça va être toujours comme ça. Qui te dit? Peut-être qu'il y aura des épreuves qui vont venir. Donc c'est pas un manque de bitachon, c'était la chokhma de Yosef. Quand il a vu la femme de Potiphar, alors, c'est la 5e fois que je répète cette histoire du Midrash, mais elle est magnifique. C'est l'histoire de l'ours. Chazal, ils disent que Yosef Hatzadik ressemblait aux gens du marché. Ils étaient là, arrive un ours avec plein de diamants et de pierres précieuses et des colliers de perles. Il s'est sauvé du palais royal. Il y avait tout dessus. Alors les gens, ils ont tout de suite dit, allez, viens, ils ont pris un couteau, un bâton. On va aller pour essayer de prendre une petite pierre précieuse ou une petite perle. Le chacham du marché, il a plié ses affaires, il est rentré chez lui. Ils sont tous partis, ils lui ont dit, on a besoin de toi, où tu te sauves? Il a dit, non, moi je vois pas les perles. Moi je vois la bouche de l'ours. Il y a un qui va sortir sans son doigt, l'autre sans sa main, et les perles, vous les aurez pas. Il dit, le Midrash, Yosef Hatzadik, c'est la même chose. La femme de Potiphar, elle était là, yom. Il n'y a pas plus dur qu'une épreuve de yom, quand elle venait tous les jours. Il était tellement sur l'avenir. C'est quoi l'avenir? Rashi dit Loratza lishka vaima liot ita. Il n'a pas voulu fauter avec elle. Pourquoi? Liot ita le'olam haba. Comme ça, Rashi rajoute un mot. Il a dit ok, elle me propose des plaisirs, tout ce qu'elle veut. Je vais être avec elle au olam haba. Mes frères vont être sur le pectoral, hein, et moi je vais être comme ça un fauteur. Alors, dans combien d'années ses frères allaient être sur le pectoral?
combien 500 ans après peut-être, hein, au moins jusqu'à que le Beth Amikdash. Pour Yosef, il n'y avait pas. Regardez les tzadikim jusqu'à aujourd'hui, vous voyagez au Maroc et machin. Shmuel, combien 3 fois par an, 2 fois par an. Dans 2 jours. Je ne sais pas. Les tzadikim, c'est de l'avenir. Il dit le Gaon de Vilna, rappelle-toi combien de gens ont profité dans ce monde-là, mais il ne reste plus aucun souvenir d'eux. Alors que ceux qui ont laissé, ça veut dire l'avenir n'a pas de fin. Si on s'habitue, c'est ça la chokhma, c'est ça les bougies de Hanouka. Que les Hashmonaïm, ils ont vu que pour amener le miracle, il faut allumer, il faut se projeter sur l'avenir. Et là, on arrive à des choses extraordinaires. Dans notre vie aussi, il faut allumer la lumière. Comment on allume la lumière? Un peu de chokhma, des fois avec des petites choses. Savoir mettre son petit limoud, sa tfila, du chesed. Chacun doit chercher où est la zone d'obscurité, dans quoi il est triste, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe qui l'obscurcit, qu'est-ce qui l'amène vers la faute. Et il suffit d'allumer la petite lumière, mettre de la chokhma. Le présent il est comme ça, mais l'avenir il est comme ça. Et là on arrive à des choses extraordinaires. On est prêt, les efforts, il n'y a plus de difficultés. Dans le couple par exemple, c'est un des endroits où là-bas, mamache, il y a des coups de circuit qui vont sauter la lumière régulièrement. Et quand on parle du bonheur, que la Torah nous parle, que le couple, c'est la simcha, c'est la tova, c'est la choma, c'est la muraille, c'est souvent là-bas, malheureusement, on n'allume pas parce que ça y est, c'est du acquis, on est marié, Baruch Hashem, et des fois, le secret, c'est savoir comment on colle et on rajoute de la ahava, de l'amour. En fait, il faut que, quand bien que les années avancent, ça soit plus soudé. Pas chas v'shalom l'inverse. Il dit le Rav Volbe que malheureusement dans beaucoup de couples, ça fait la fourche. Quand bien que les années avancent, il y a un écart. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va dans le noir. Et quand on va dans le noir, un il va à droite, un il va à gauche. Mais si on met la lumière, comment on met la lumière? Comment on fait qu'il y ait de la ahava? D'abord, je ne parle pas des gens qui vivent en couple, mais ils ne vivent pas en couple. Ça, c'est une catastrophe qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. La Torah, il dit Rabbi Meir, pourquoi elle nous a découpé les jours où l'homme, c'est interdit, nida, etc. Pourquoi? Il dit Kedé shetehe chaviva al ba'ala keyom knisata la choupa. Le but, Akadosh Baruch Hu, il voulait que chaque mois. Donc c'est incroyable que Rabbi Meir il donne une raison à une mitzvah tellement centrale. C'est un des 3 piliers les plus grands de la Torah. Shabbat, Kasher, Nida. Et tu sais pourquoi Nida? Parce que Hachem il voulait que tu aimes ta femme. Comme le jour de la choupa. C'est étonnant quoi, c'est tellement important qu'il y ait de l'amour dans le couple. Oui, on voit de là que c'est très très important. Quand les anges y sont venus chez Abraham, la première question qu'ils ont demandé c'est quoi? Aye Sarah Ishtecha. Où elle est Sarah? Il dit Rashi, mais il savait très bien que Sarah elle était là. C'est quoi Aye Sarah Ishtecha? Non, Kedé le Chaveva al Baala. Ils ont posé cette question pour que Abraham il aime un peu plus sa femme, qu'elle soit chérie. Mais c'est incroyable, la Torah elle nous rajoute un pasouk des anges qui parle à Abraham Avinu, qui est le chesed, la bonté, c'est sûr qu'il aimait sa femme. Mais si on gagne 1 millimètre de plus de ahava, d'amour, alors on a tout gagné. Pourquoi? Parce que la Torah, elle sait que derrière ça, il y a tout la kedusha de l'homme, il y a tout sa puissance, toute sa dynamique, tout son dynamisme, il y a tout derrière, c'est tout. Donc pour ça, avec la vie, il faut chercher comment je rajoute encore une goutte de glu et encore une goutte de glu. Il y a le côté physique qui est très important parce que il m'arrive de faire des petits shlom bayit et je vois que les gens ils s'aiment plus. Pourquoi ils s'aiment plus? Parce qu'ils se sont séparés physiquement. Pourquoi alors? Il dit Shlomo Amelech, Al kol peshaim techase ahava. Sur tous les fautes, l'amour pardonne. Quand on aime quelqu'un, comment il dit le Rav là-bas? Quand il se fiance, et la femme, elle est venue avec des talents comme ça, elle a trébuché, elle est tombée, Misken, il vient, lève-toi, la pauvre chérie, en plus elle a mis les talents pour moi, vas-y. Après 5 ans, 10 ans de mariage, elle tombe, elle dit, ah là, tu es toujours tordu, tu sais pas voir où tu marches, c'est quoi ça? M'explique. Pourquoi? Parce que justement, un homme quand il aime, il pardonne. Mais s'il n'y a pas de ahava, la Torah, elle savait, il y a une mitzvah ta'ona, une mitzvah obligatoire. Pourquoi? C'est pas une question de plaisir. C'est comme si quand on met les tefilines,
C'est une mitzvah kdosha v'chashuva meod, parce que ça unit, et quand on aime, on pardonne. Donc tu lui pardonnes que t'as pas fait ci, qu'elle a fait une erreur ici, que le vase il s'est cassé, que les enfants ils sont pas encore douchés. Tu pardonnes parce que tu aimes. Ça c'est chashuv. Mais en dehors de ça, il dit à Volvé un grand secret, mais autre chashuv. La reconnaissance soude, colle, comme ça il dit, medabek, quand on est reconnaissant envers son prochain. Aré Hanouka, c'est une fête de reconnaissance. Reconnaissance en hébreu, c'est hoda'a, modim. Modim a deux significations. Une, je remercie. Une, j'avoue. Quand tu remercies, tu avoues. Si tu dis à ta femme, ah, magnifique, tu es merveilleuse, toute la maison, alors tu avoues qu'elle fait quelque chose. Donc, toujours dans le remerciement, même envers Akadosh Baruch Hu, c'est que tu reconnais. Quand je dis merci, c'est je reconnais que c'est pas moi qui a réussi, que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné. Il dit comme ça. En fait, le problème de l'homme, c'est qu'il a grandi avec des parents qui l'ont entouré, qui l'ont chéri. Donc, il démarre toujours de 10 à 0. Moi, on me doit tout. Je dois tout avoir. Hachem, il me doit tout. On me doit tout au travail, on me doit tout à la maison. Donc, quand il est à 8, il descend à 8 ou à 7, il a des réclamations. Il dit, c'est quoi ça? Elle ne fait pas à manger le soir, elle ne fait pas ci. Oui, tu ne regardes pas ce qu'elle fait, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Et donc, le problème, c'est là. Même un homme, il vient, il dit, Hachem, il ne m'a pas donné ça, il ne m'a pas donné ça. Non, nous, on démarre à 0. Le matin, on se lève, merci, je me suis levé sur mes pieds, merci, je vois. L'idée, c'est toujours de démarrer de 0 à 10. Et vu qu'il y a encore quelques minutes, la Gemara, par exemple, elle raconte cette histoire magnifique de Rabbi Chia. Rabbi Chia, il est tombé avec une femme, Hashem et Rachem, comme on dit, Hashem et Rachem. Et quand même, chaque fois qu'il trouvait un truc, il prenait, il lui amenait. Il y avait un gâteau, il restait un croissant. Alors les rabbanim, c'est dans la Gemara, ils lui ont demandé, mais elle est tellement dure, tellement méchante, qu'est-ce que tu lui fais? Il lui a dit, Dayenu, shemegadlot et benenu, ou matzilot otanu minachet. Déjà, Baruch Hashem, elle fait grandir mes enfants, et elle me sauve de la faute. Là aussi, Ravolvé, il dit, mais attends, fait grandir nos enfants, c'est ses enfants. Parce que elle faisait que ces deux choses-là. Sans ça, elle lui faisait la vie amère. Il dit, mais vu qu'il démarrait de 0 à 10, il y a quand même 2 points énormes. Je peux aller au travail, elle s'occupe des enfants, peu importe qu'elle a un intérêt. Elle me fait profiter, elle me sauve de la faute. Ah, elle aime bien les beaux habits. C'est pour elle. C'est où il a mis son cursus, quoi. Alors pour lui, tellement il démarrait et il allait reconnaître chaque chose qu'il recevait d'elle, qu'automatiquement il était toujours dans la reconnaissance. Quand l'autre, il voit la reconnaissance, en fait, on peut dire que c'est avec ça qu'il radoucissait tout le mal qu'elle lui faisait, qu'au final, il a rendu une femme gentille. Tout le monde la voyait comme une femme Hachem Ishmor, mais elle voyait qu'il prenait les points positifs. Si on a un karat atov, on reconnaît. On aurait pu dire, à quoi ça, Hachem il nous a fait un miracle, les bougies de Hanouka, mais pourquoi il nous a mis dans ce pétrin-là? Vous savez, il y a beaucoup qui disent, fallait pas qu'il nous mette avec les Grecs et tout, pourquoi il nous a pas sauvés? On avait le Beth Amikdash, ok, on n'était pas très sérieux, il nous a sauvés, il nous a ramenés au point de départ. Non, ils ont compris qu'ils ne méritaient pas le Beth Amikdash. Donc chaque chose qu'Hachem leur a donnée, chaque jour, à l'huile, on dit que les miracles comme ça, vous connaissez avec Baba Saleh, il couvrait la bouteille, il servait et ça ne s'arrêtait pas. Alors qu'est-ce qu'il y a si tous les jours il y a eu un peu d'huile en plus, etc. Non, à Hanouka, on apprend, pour briller, il faut voir le 0. On n'avait pas de menorah. On aurait pu l'allumer, mais en étant impur. Hachem, il nous a donné la chance de l'allumer. Betahara, ils avaient le droit. Quand la majorité du public est impur, on peut allumer. Hachem, il leur a montré, je vous donne. Eux, ils ont dit, modim, vekavu shmonate mechanouka elu, behalel ou behoda'a. L'essentiel de Hanouka, c'est remercier Hachem. Remercier égale reconnaître tout ce qu'il me donne. Et quand tu es reconnaissant, tu dis merci Hachem, alors tu t'attaches à Hachem. La même chose dans la vie, quand tu sais dire merci à ce qu'on t'a donné. Parce que tu vois toujours ce qu'on t'a donné, tu vois pas ce qu'on t'a pas donné. Et tu comprends qu'on ne te doit rien. Il dit là-bas, le Rav Wolbe, combien de femmes, des fois, les gens ils disent, ouais, un jour la femme elle dit, je veux plus faire ça, qu'est-ce que tu fais? À la fin, tu comprends que si elle veut pas, elle fait pas. La même chose, le mari, des fois il dit, je veux plus faire ça, et voilà, gamarno. Alors quoi, jusqu'aujourd'hui, tu as pensé que c'était évident? Elle peut ne pas faire. Hein, comment il m'a dit quelqu'un? Elle fait plus à manger, on va que au restaurant.
Je lui dis, elle fait Shabbat. Il dit, non, même Shabbat, Charles Traiter. On va toujours trouver Baruch Hashem. Et quand on a reconnaissance, c'est ça. Donc la chokhma, c'est quoi? C'est de savoir trouver dans chaque chose, qu'est-ce qui m'enlève le goût, la lumière, et trouver par sagesse, voilà, et voir l'avenir, et voir qu'est-ce qu'on reçoit dans chaque chose. Et à travers ça, on peut allumer la lumière dans l'obscurité, Bezrat Hashem.